Allez, monte. Ces gars-là, c'est des pros, ils savent ce qu'ils font. C'est moi, c'est Alex. Alex, tu m'as fait peur. La merde va compagnonner l'odeur du fumier. C'est légal ce que tu fais là? Je te rappelle que je suis flic. Je joue un personnage qui est un flic de haute montagne, qui est appelé à résoudre des enquêtes dans un contexte particulier, puisque c'est à la fois une nature assez forte et des enquêtes, je dirais, avec des intrigues prenantes. La différence avec toutes les autres séries policières, c'est surtout qu'on est dans un mode plutôt contemplatif, observateur de la nature, où on est dans un rythme lent, avec une autre forme de réflexion sur la justice, c'est-à-dire la justice humaine, plus que la justice des lois, notre rapport à l'environnement et notre rapport à la liberté, ce sentiment de liberté. Utiliser les grands espaces comme la montagne où le héros évolue, c'est une façon de re-questionner notre rapport à la technologie, à la modernité, qui est aussi synonyme de perte de liberté. Quand on tourne cette série, la plupart des endroits où on est ne captent pas. Et c'est aussi la réalité de ce personnage. Donc son téléphone, le rapport aux réseaux sociaux, tout ça n'existe pas. C'est la réalité de l'environnement qui compte. Donc c'est un personnage de flic un peu atypique et qui existe depuis maintenant plus de 10 ans et qui séduit énormément les spectateurs. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de choses personnelles à dire dans ce personnage, donc je l'ai rapproché de moi, de ce que je suis, de ma sensibilité, de mon rapport aux autres, aux éléments. Comme le personnage, qui lui vient de la ville et va aller à la montagne, moi je suis quelqu'un qui ne connaissait pas non plus la montagne. En hiver, on vient, on fait du ski, c'est sympa. Mais la montagne en été, c'est autre chose, c'est la vraie montagne, c'est pas celle des remontes-pentes. Donc celle qu'on va gravir, on monte, on la découvre autrement. Il y a aussi des fois on se prend dans un orage. C'est une nature forte, violente, qui peut être très accueillante, mais qui peut être très hostile aussi. Pour l'apprivoiser, j'ai tout de suite j'ai cherché à parcourir cet environnement le plus possible. J'ai fait des randonnées, j'ai fait de l'alpinisme, j'ai fait de l'escalade. J'ai tout de suite essayé d'en faire un terrain de jeu pour à la fois créer des souvenirs émotionnels. Je m'appelle Alex Hugo, je suis de la police rurale. On les prend entre quatre yeux, on les remet sur le droit chemin. Vous jouez pas au cow-boy, j'arrive. Je crois que c'est des valeurs que je partage avec le personnage. En fait, il cherche un espèce d'équilibre à travers la nature, son besoin de justice, mais de justice humaine, où il faut savoir pardonner aussi, il faut savoir comprendre. Sur le destin aussi, dans cette série, il y a toujours une idée sur le destin, c'est-à-dire les choix qu'on fait qui vont faire basculer notre vie, et les mauvais choix qui font qu'on se retrouve dans des impasses. Il y a des personnages qu'on peut sauver, des coupables qu'on peut sauver, qu'on peut changer, et pour lesquels il reste une part d'humanité. En fait, on s'aperçoit que la liberté, c'est quelque chose qui se paye aussi. C'est-à-dire, lui, il le paye avec une forme de solitude. De façon régulière, il y a toujours des thèmes plus actuels qui sont abordés. Donc ça pose aussi des questions qui sont évidemment liées à cette société qui se modifie, les nouvelles questions qui se posent et comment on aborde l'avenir avec toutes ces questions. Et c'est bien que cette série s'en empare aussi, c'est important. Quand on existe depuis autant d'années, qu'on ne fait pas beaucoup d'épisodes par an, mais qu'il y ait quand même des épisodes réservés à des vraies questions de société, c'est important.